Bienvenidos a Magno Vino. Hoy vamos a hablar de Côte de Bordeaux, qué es lo que es esta denominación y dónde nos encontramos, que estamos en un lugar muy histórico, Málaga. ¿Nos puede hablar más, John, sobre la Côte de Bordeaux y el lugar en el cual nos encontramos? Dans les Côtes de Bordeaux, c'est une petite bande de terre qui est le long de la Garonne et qui est dans les premières régions plantées en vigne parce que la circulation se faisait que par le fleuve et à l'époque gallo-romaine, ils ont planté essentiellement le long des fleuves, Saint-Émilion, les Côtes de Bordeaux, un peu Sauternes de l'autre côté, les Graves et après ils sont allés beaucoup plus tard dans le Médoc. Là, on est au Château Malagar. Château Malagar, on trouve des traces de Château Malagar au XVIe siècle. Avant, on ne sait pas trop. Ça appartenait à des moines célestins. Et il y avait un monastère. Pendant la Révolution, ça a été vendu comme bien national. Et en 1792, les ancêtres de François Mauriac ont racheté la propriété. François Mauriac était un prix Nobel de littérature, extrêmement connu, et la plupart de ses œuvres ont été écrites ici. Malagar, on dit que ça veut dire malgaré. Malgaré, c'est-à-dire que vous voyez, c'est au sommet d'un coteau, et en plus on a une grave sur une couche calcaire très profonde, qui est très intéressante. Vous plantez quoi ici? Des blonds, des rosés, des rouges? Alors on plante essentiellement des rouges. La plus grosse partie de la propriété est en rouge, avec du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon et du Merlot. À peu près 40% Cabernet Franc, 40% Cabernet Sauvignon, et 40% Merlot et 20% Cabernet Sauvignon. Et il y a une tradition de vin blanc parce qu'on est juste en face de Sauternes. Ah oui. On va descendre tout à l'heure, on voit très bien le château Yquem qui est juste en face. Et François Mauriac ne comprenait pas que, étant si près de Sauternes, il n'y ait pas droit à l'appellation Sauternes. Mais ça, c'est vraiment une histoire avec les dénominations ici en France, que c'est très limité. C'est très limité, mais globalement, ça a été très bien fait. Oui. Ça a été très bien fait, à part Malagar qui devrait faire un premier cru classé de Sauternes, le reste est très bien fait. Et les vignes, vous m'avez dit qu'elles étaient aussi classées? Oui, elles font partie également. Tout le site est classé et protégé, donc on n'a pas le droit de construire ou d'arracher. Donc vous ne pouvez pas arracher les vignes et changer. Mais on va aller les voir. Vous allez voir le site. Le site est absolument merveilleux et unique. Une pousse par là, qu'on va enlever la semaine prochaine à peu près, pour que la grappe soit bien aérée. Ce que je disais tout à l'heure, le vent est un agent important et donc il faut que les raisins, là si ma grappe je l'avais laissée, dans 2 mois, ça aurait fait un paquet. Là j'enlève le paquet, ce qui fait que ma grappe elle va être toute seule et il y aura plus que ça et donc le vent va pénétrer et va permettre de la sécher. Et ça, vous faites dans toute votre vigne alors? Dans toute la vigne. Et on le fait très tôt. Ce qu'on appelle dédoubler. Et ça, c'est plus ou moins obligatoire ou c'est chaque non, c'est chaque vigneron qui le fait. Il y en a de plus en plus qui le font maintenant. On n'est pas sur bio, on est sur... Ici, on est en biocontrôle. 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 Qu'est-ce que ça veut dire, le biocontrôle? Biocontrôle, c'est-à-dire qu'on utilise du cuivre en quantité plus importante que le bio. Mais pour moi, le cuivre n'est pas quelque chose de dangereux. Non, donc on reste sur le bio. Voilà. Le cuivre, pour moi, là c'est des discussions, tout le monde n'est pas d'accord. Pour moi, le cuivre n'est pas dangereux. C'est vrai qu'on met à Bordeaux en particulier, la bouillie bordelaise c'était essentiellement à base de cuivre et on a mis des doses de cuivre importantes dans les sols. Si on travaille les sols, le cuivre remonte à la surface parce que les vers de terre font remonter le cuivre. Ensuite, la seule chose qui détruit le cuivre, c'est le soleil. Il faut beaucoup de temps, mais ça détruit le cuivre. Mais j'ai jamais vu de carence sur le vignoble dû au cuivre, même dans des propriétés où il y avait des doses de cuivre très importantes, parce que le cuivre remontant à la surface, les racines elles ne sont pas à la surface.
John Merlot trabaja sus vinos de manera metódica y consciente. En esta degustación podremos apreciar sus diferentes milesinos. Lo que tenemos que memorizar con el Chateau Malagar es su capacidad de envejecimiento en sus vinos. La pequeña astucia de hoy es que cuando tengan diferentes milésimes a probar, no olviden de servir cada vino en una copa diferente y de esta manera es mucho más fácil poder compararlos. Sur le 2016, il y a déjà une médaille. Il a reçu une médaille de qui C'est la médaille de bronze au concours des vins de Mâcon. Vamos a seguirla con Bérengère y al mismo tiempo nuestro amigo Jean que sigue con nosotros toda la visita. Sí, voilà, je vais t'expliquer un petit peu plus de la maison, où elle est. Oui, bien sûr. Donc là, on se trouve à Malagar. Donc c'est une propriété qui a appartenu à l'écrivain François Mauriac, donc qu'on connaît comme grand écrivain, prix Nobel de la littérature en 1952. Mais là, pendant cette visite, on va visiter donc une maison d'écrivain, bien sûr, mais aussi une maison de famille. Donc voir le lien entre cette propriété et François Mauriac, donc une maison d'écrivain, maison de famille. Donc là, on se trouve dans la cuisine. Donc c'était la pièce la plus humaine pour François Mauriac, puisque c'est par là qu'il entrait quand il venait de Paris, quand il revenait à Malagar. Je le rappelle peut-être, mais c'est une propriété dont François Mauriac avait hérité en 1927, avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion d'ailleurs. Cette maison des champs, maison des vignes, comme il aimait l'appeler. Donc c'est par cette pièce qu'il reprenait contact avec ce Malagar qu'il aimait tant. Alors cette propriété, donc je vous dis que c'était une maison de famille, François Mauriac l'a hérité de son arrière-grand-père. C'est lui qui avait acheté Malagar en 1843, lui qui était né. Donc quand il achète Malagar, il avait vraiment cette idée d'étendre son activité. Et c'est vrai qu'avec Malagar, propriété viticole, la propriété était dotée de 14 hectares de vignes. Vin rouge et vin blanc étaient faits à Malagar. On a gardé d'ailleurs ce vocabulaire-là puisqu'on a toujours les bâtiments, le chai du blanc et le chai du rouge, donc aujourd'hui qui ne sont plus du tout utilisés en tant que tels, qui ont été complètement réappropriés ou qui sont en cours de réappropriation parce qu'il y a pas mal de travaux. Mais on a gardé ce vocabulaire-là puisque ça fait partie de l'histoire de la propriété. Et évidemment, chaque génération qui s'est cédée, qui a hérité de Malagar, a hérité aussi des vignes. Et donc François Mauriac, c'est l'écrivain viticulteur. Lorsqu'il hérite de Malagar, il hérite des vignes. Et quand il venait séjourner ici, alors il venait souvent à Pâques, mais il venait aussi, même surtout l'été, 2-3 mois jusqu'aux vendanges. Il n'y a pas de hasard. En fait, c'est pas du tout l'idée de mondanité qu'on se fait à Malagar. Et de toute façon, ici, François Mauriac se coupait du monde. Il était dans un vrai refuge, un lieu de repli dédié à l'écriture et à la lecture. Donc nous, ce qui nous intéresse dans cette pièce, c'est cette vue traversante que l'on a, une vue plongeante à la fois côté nord et côté sud. Donc c'est vrai que là, on a deux très beaux paysages, des paysages viticoles et deux paysages clés pour comprendre l'inspiration de François Mauriac. Parce que d'un côté, on a un paysage viticole lié à sa famille, à ses ancêtres, un paysage qui a porté des romans comme Le Nœud de Vipère. On retrouve complètement Malagar dans ce roman. Et Jean Mauriac m'écrit, il fait écrire, mais régulièrement. Oui. Jean Mauriac a aussi écrit sur Malagar, tout à fait. François Mauriac à Malagar. C'est assez intéressant de se tourner vers les textes des enfants et des petits-enfants. Anne Jasemski, elle a aussi écrit sur Malagar. Alors c'est souvent dissimulé, Malagar n'est pas toujours cité explicitement. Alors voilà, ils étaient 5 enfants, il y avait Germaine et puis ses 4 garçons, donc Jean, effectivement, qui était curé à Beaume et à Saône. Oui. Le prêtre, Jean Mauriac m'a raconté, de temps en temps, il donnait une pièce à ses neveux et il lui disait, je te donne une médaille de la Sainte République. Non, je savais pas ça, je connaissais pas cette anecdote. François Mauriac disait que tant qu'il y aurait sur terre des amis de ses livres, Malagar palpiterait d'une sourde vie. C'est assez vrai, en tout cas c'est très beau comme expression. Et puis surtout, ça, si on devait le dire comme ça achève le lien entre l'écrivain et ses romans. Là, on a vraiment tout ce tissage qui finit, qui se conclut. Voilà. Merci à vous.
con esta linda visita que hemos tenido y estas espectaculares degustaciones, espero que el tema de Bordeaux y sobre todo el tema de la región, cepaje y sobre todo ahora la última visita que tuvimos sobre un gran escritor nos pueda servir para que podamos conocer un poco más de esta región y de este país. Merci beaucoup à tous les trois, vous avez été vraiment merveilleux à tout nous apprendre de façon simple et active et facile. Et il y a un prochain voyage, j'espère. Et merci en tout cas. Voilà.